Les postes de conseillers techniques sportifs ont été créés dans les années 60. Ce sont des agents de l'État qui sont placés auprès des fédérations. Actuellement, il y a 1600 CTS qui sont placés auprès des 79 fédérations. Et en tennis de table, nous avons 35 CTS. Les CTS interviennent au niveau du sport pour tous, c'est-à-dire développer le nombre de pratiquants. Ils interviennent également au niveau de la formation vers le haut niveau, avec la détection des talents et également l'entraînement des meilleurs profils. Et ils interviennent également sur la formation des cadres. Le rôle des CTS est de contribuer à la mise en place de la politique de l'État, de garantir la cohérence entre le projet sportif fédéral et les orientations prioritaires du ministère et de garantir également la bonne utilisation des crédits publics. Il y a 5 types de missions qui sont confiées aux conseillers techniques sportifs. Il y a les directeurs techniques nationaux, les directeurs techniques nationaux adjoints, les entraîneurs nationaux qui sont en charge des équipes de France, et également les conseillers techniques nationaux et les conseillers techniques régionaux. Les CTR sont chargés du projet de développement de la Ligue. Ils sont également chargés de la formation des cadres au niveau de la filière fédérale et de la filière professionnelle. Ils sont chargés de la détection des jeunes talents et de l'entraînement des meilleurs sportifs. Les conseillers techniques nationaux interviennent au niveau des directions techniques nationales ou des pôles France. Ils sont souvent amenés à avoir des missions ciblées sur une thématique particulière, comme le suivi des structures d'entraînement, comme la féminisation par exemple, ou le développement. Et ils peuvent également avoir des missions régionales qui se rattachent un peu aux missions du CTR. Et l'obligation est d'avoir un pourcentage de missions nationales qui soit plus important que le pourcentage de missions régionales. J'ai des missions qui sont identifiées au niveau national, comme le suivi des projets de performance régionaux, qui consiste à faire un état des lieux du fonctionnement des différentes ligues pour amener les jeunes vers la performance. J'ai une mission également au niveau de la formation des EGEPS en lien avec le CREPS de Nantes, à la fois sur le suivi des stagiaires et sur les certifications. Une mission également sur le pôle France Relève de Tours avec la coordination de la structure. Et puis quelques missions plus ponctuelles comme l'écriture l'année passée du parcours vers la haute performance, un document qui devrait sortir incessamment sous peu. C'est un métier passionnant qui permet à la fois de s'investir au niveau national et au niveau régional pour développer l'activité. La difficulté et le traitement des différents dossiers qui sont assez nombreux et qui souvent arrivent en même temps, et la difficulté d'arriver à avoir une vision commune entre les élus qui ont le pouvoir de décision et les techniciens qui sont sur le terrain au quotidien, au cœur de l'activité. La Ligue du Centre Val-de-Loire fait partie maintenant des plus petites régions depuis la réforme des régions. Néanmoins, on a la chance d'avoir une ligue, des comités et des clubs qui sont très dynamiques et ça doit nous permettre de devenir encore plus ambitieux pour les années à venir et de se positionner comme une ligue incontournable au niveau national.